l'Europe serait sauvée, enfin prétendument. C'est étonnant de voir comment il suffit d'un coup psychologique pour faire croire aux gens des choses qui n'existent pas. Et c'est une illusion. Ce n'est pas parce que Mario Draghi a décidé que la BCE servirait de banquier en dernier recours, de prêteur en dernier recours et de manière illimitée, qu'elle achèterait donc de la dette souveraine des États surendettés, et cela sans limite, que le problème est résolu. Le problème de fond, il subsiste. Et il subsiste, ce sont précisément, ce problème de fond, les États surendettés. Que va-t-il se passer avec la Grèce? On se penche sur l'avenir de la Grèce, mais il n'est toujours pas résolu. Et il ne peut pas être résolu. Maintenant, on a très bien compris, les économistes commencent à le dire, après avoir été partisans de la rigueur, maintenant ils s'aperçoivent que la rigueur, finalement, tue toute croissance et tue toutes les économies, les unes après les autres. Donc il n'y a plus, la réalité, c'est qu'il n'y a plus de bonnes solutions. Et l'Espagne, il en sera de même. On s'apercevra qu'il y a des trous de tous les côtés et que ces trous sont des trous sans fond, des abîmes dans lesquels on injectera de l'argent. Et ce n'est pas parce qu'on injectera de l'argent de tous les côtés que cet argent d'abord servira, et deuxièmement que le problème de fond sera résolu, puisque on ajoutera de la dette à de la dette et que le problème deviendra de plus en plus insurmontable. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on raisonne de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on essaye de résoudre des problèmes au fur et à mesure les uns après les autres, mais à chaque fois on le recule, et on le recule pour le rendre plus difficile la fois suivante. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors d'autant plus que les Allemands et les pays du Nord ont le sentiment que les pays du Sud se sont emparés des appareils européens, de la BCE. On sait très bien que le banquier allemand, au directoire des gouverneurs de la BCE, a voté contre la décision de Draghi. Et on sait qu'il est absolument furieux. Et les Allemands sont de plus en plus montés parce qu'ils s'aperçoivent que l'affaire leur échappe. Et ils vont imposer leurs règles de plus en plus. Ils ne consentiront à... Parce que quand on dit la BCE, derrière la BCE, c'est la stabilité de l'Allemagne et c'est l'économie allemande qui sert de recours, c'est la finance allemande qui sert de recours, et les Allemands ne joueront le jeu que jusqu'à une certaine limite. Et maintenant, le risque, ce n'est plus tellement que le Sud sorte de la zone euro, il est question de faire sortir la Grèce de plus en plus. Mais le risque maintenant, c'est que l'Allemagne elle-même dise qu'elle ne peut plus, qu'elle n'accepte plus de supporter les impossibles abîmes du Sud. Voilà la question, et elle est très simple. On s'imagine qu'en votant des pactes budgétaires, on résoudra la question, mais une chose est de voter et autre chose, la réalité. Et la réalité, c'est que maintenant, la boîte de Pandore, elle est ouverte, et que l'on s'aperçoit par exemple en France que la France, il y a 50 milliards qui disparaissent dans les agences, les hauts conseils et les innombrables organismes qu'ont créés aussi bien les gouvernements de droite que les gouvernements de gauche, et qui servaient à recaser les fonctionnaires, et particulièrement les hauts fonctionnaires en fin de carrière, qui se retrouvaient là ce qu'il faut bien appeler des fromages, dont l'utilité est parfaitement contestable. On n'a pas donné les noms, mais l'inspection des finances a été obligée de constater qu'un de ces messieurs, par exemple, se servait 400 000 euros par an, ce qui est littéralement et totalement scandaleux. À la limite, on demanderait des noms. Il ne s'agit pas de faire du lynchage médiatique, mais il y a là un véritable et fondamental problème. Or ça, c'est impossible. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui reçoivent comme ça des salaires. Et donc comment le gouvernement, surtout ce gouvernement socialiste qui vit de clientélisme, va-t-il pouvoir trancher? C'est impossible. J'ajouterai une chose, c'est que on parle beaucoup de l'ancien régime en stigmatisant certains comportements, mais au moins un Fouquet, au moins les gens qui construisaient Vaux-le-Vicomte, l'argent servait à du mécénat, servait à des œuvres belles, mais ceux qui récoltent l'argent de l'État à l'heure actuelle, à quoi l'emploient-ils? Ils l'emploient à eux, uniquement
leur service, à eux, personnel. Il y a quelque chose de profondément dépravé dans les mœurs de l'État, et c'est cela qu'il faudrait dénoncer. Et la vraie réforme, c'est pas de sauver l'Europe, la vraie réforme, c'est de sauver la France.